Bonjour, bienvenue sur la chaîne Top Math. Dans cette vidéo, je vous présente le jeu intitulé Instant Insanity Puzzle. Dans un premier temps, je vous donne les règles du jeu. Ensuite, je vous explique une méthode mathématique permettant de le résoudre rapidement. Et pour finir la vidéo, je vous donne un programme qui vous permet de voir les solutions à ce jeu. Ce programme m'a pris de nombreuses heures, j'espère qu'il vous plaira. Voici les règles du jeu. Le matériel d'abord. On dispose de 4 cubes. Chaque face est peinte de façon unie parmi un choix de 4 couleurs. J'utilise le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Je vous passe la démonstration, mais il y a 240 façons différentes pour peindre chaque cube. Le but du jeu est de placer les 4 cubes les uns par-dessus les autres, de telle sorte que de tous les côtés on puisse voir les 4 couleurs, comme je vous le montre avec cette disposition des cubes. Si on essaie de faire pivoter les cubes de toutes les façons possibles, il y a 82 944 dispositions à essayer pour les 4 cubes. Ça fait beaucoup. On peut encore augmenter la difficulté du jeu en demandant de trouver toutes les solutions. Il faut quand même nous mettre d'accord sur ce qu'est une solution. Si on connaît une solution et que l'on change juste les cubes de place, je considère qu'il s'agit de la même solution. De même, si on les fait tous tourner d'un quart de tour, c'est encore la même solution. Enfin, si on les retourne tous, je considère qu'il s'agit encore de la même solution. Enfin, suivant la façon dont les cubes sont peints, il pourra être possible de faire tourner que certains cubes, mais que globalement, la disposition des couleurs ne change pas. Je considère qu'il s'agit encore de la même solution. Le programme que je vous donne en fin de vidéo va trouver toutes les solutions. Voici une méthode de résolution basée sur la construction d'un graphe. Je vous détaille cette méthode sur un exemple. Voici un premier cube, je l'ai représenté de telle sorte qu'en le regardant, on voit la face verte. La face du dessous est la face jaune, la face de droite est la bleue, et avec ce cube, les autres faces sont rouges. Voici le deuxième cube. La face visible et la face du dessous sont vertes. Les faces latérales sont bleues. Et la face du dessus et la face à l'arrière sont jaunes. Et voici le troisième cube et le quatrième. Notez que les bords des cubes ont des couleurs différentes. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve ça plus pratique que les numéros pour distinguer les cubes. Je pourrais donc parler du premier cube ou du cube orange, du deuxième cube ou du cube violet, du troisième cube ou du cube verdâtre, et du quatrième cube ou du cube marron. Un graphe est la donnée de points et de chemins qui relient les points. Les points s'appellent en fait des sommets. Comme sommet, on choisit les 4 couleurs avec lesquelles on a peint les faces des cubes. Il y aura donc 4 sommets dans notre graphe. Un sommet que l'on représente en rouge et qui représentera une face rouge, et de même pour les autres couleurs, vert, bleu et jaune. Pour construire le graphe, nous devons aussi décider de la façon dont nous allons relier ces sommets. Les chemins qui relient les sommets s'appellent les arêtes du graphe. Nous décidons de relier 2 sommets lorsque les couleurs correspondantes sont situées sur des faces opposées d'un cube. Prenons le premier cube, le cube orange. La face avant est verte, la face arrière est rouge. Nous relions donc le sommet rouge avec le sommet vert. Et pour visualiser que cette arête provient du cube orange, nous la traçons en orange. La face gauche du premier cube est rouge, alors que sa face droite est bleue. Nous relions donc le sommet rouge avec le sommet bleu, en traçant une arête orange de la couleur du premier cube. La face du dessus est rouge et la face du dessous est jaune. Nous relions donc le sommet rouge avec le sommet jaune en traçant une arête orange. Prenons le deuxième cube. La face avant est verte, la face arrière est jaune. Nous relions donc le sommet jaune avec le sommet vert avec une arête violette cette fois. La face du dessus est jaune et la face du dessous est verte. Nous relions donc le sommet jaune avec le sommet vert en traçant une arête violette. Et oui, ça fait 2 arêtes violettes qui relient les mêmes sommets. Enfin, la face gauche et la face droite sont bleues. Nous relions donc le sommet bleu avec lui-même en traçant une arête violette. Cette arête s'appelle une boucle. Avec le troisième cube, les faces supérieures et inférieures sont respectivement rouge et bleu. Nous traçons donc une arête verdâtre entre les sommets rouge et bleu. Les faces latérales sont vertes et jaunes. Nous traçons donc une arête verdâtre entre les sommets verts et jaunes.
Les faces frontales sont bleues et jaunes. Nous traçons donc une arête verdâtre entre les sommets bleus et jaunes. Enfin, avec le quatrième cube, les faces latérales sont jaunes et rouges. Nous traçons donc une arête marron entre les sommets jaunes et rouges. Les faces frontales sont vertes et bleues. Nous traçons donc une arête marron entre les sommets verts et bleus. Les faces supérieures et inférieures sont vertes et bleues. Nous traçons donc une autre arête marron entre les sommets verts et bleus. Notre graphe est ainsi terminé. Nous allons construire maintenant deux sous-graphes de ce graphe, à partir desquels une solution sera facile à construire. Le premier sous-graphe va concerner les faces latérales et le second sous-graphe les faces frontales. Un sous-graphe est construit à partir d'un autre graphe, en ne retenant qu'une partie de ses sommets et de ses arêtes. Je choisis une première arête du premier cube dans le graphe initial pour faire partie du premier sous-graphe. Vous remarquerez que l'arête que j'ai dessinée est une flèche. Cela voudra dire que l'on disposera le premier cube avec une face rouge à gauche et une face verte à droite. On va maintenant choisir les arêtes des autres cubes en faisant attention que la face rouge ne soit plus à gauche ni la face verte à droite. Je choisis par exemple la boucle du deuxième cube, ce qui voudra dire que l'on placera les faces bleues du deuxième cube à gauche et à droite. Mais maintenant, ça ne pourra plus être le cas pour les autres cubes. Je choisis une arête du troisième cube reliant le sommet vert au sommet jaune. Comme on a déjà placé une face verte à droite, on placera cette nouvelle face verte à gauche en orientant cette arête du vert en direction du jaune. Il n'y a plus qu'à choisir une arête dans le graphe initial qui provient du quatrième cube et qui va nous permettre de placer une face jaune à gauche et une face rouge à droite. Ainsi, que ce soit à gauche ou à droite, les quatre couleurs seront présentes. On va recommencer le même principe avec les faces frontales. Mais bien sûr, on ne peut plus utiliser les arêtes déjà utilisées. Pour le premier cube, je choisis une arête reliant le sommet rouge et le sommet jaune. Je l'oriente arbitrairement du jaune en direction du rouge. Cela traduira que la face arrière du premier cube sera jaune et que la face avant sera rouge. Je choisis une des deux arêtes restantes du deuxième cube. Je prends celle qui relie le sommet vert avec le sommet jaune, que j'oriente cette fois-ci obligatoirement du vert en direction du jaune. Ainsi, la face verte du deuxième cube sera à l'arrière et sa face jaune sera à l'avant. Je choisis une des deux arêtes restantes du troisième cube, je prends celle qui relie le sommet rouge avec le sommet bleu, et je l'oriente obligatoirement du rouge en direction du bleu. Enfin, je choisis une des deux arêtes restantes du dernier cube, je prends celle qui relie le sommet vert avec le sommet bleu, et je l'oriente obligatoirement du bleu en direction du vert. Maintenant que les deux sous-graphes sont construits, on va modifier la position des cubes pour qu'ils respectent les exigences imposées par les deux sous-graphes. On s'occupe du premier cube. Les sous-graphes imposent que la face gauche doit être rouge et la face droite doit être verte, tandis que la face arrière doit être jaune et la face avant doit être rouge. Peu importe les faces supérieures et inférieures. On tourne le premier cube pour que ces conditions soient respectées. On recommence avec le deuxième cube. Les faces gauche et droite doivent être bleues, sa face arrière verte et sa face avant jaune. Et maintenant, on tourne convenablement ce deuxième cube. Et avec le troisième cube, la face gauche doit être verte et la face droite doit être jaune. La face arrière doit être rouge et la face avant doit être bleue. Il n'y a plus qu'à mettre le troisième cube dans la bonne position. Et on procède de la même façon avec le quatrième cube. Maintenant, en superposant les quatre cubes, les quatre couleurs apparaissent de tous les côtés. Bon, j'ai un peu triché. Je me suis arrangé pour tomber directement sur une solution. Normalement, il faut tâtonner un peu. Mais le nombre de possibilités est considérablement réduit. Et quand il y a une solution, on la trouve rapidement. Et si jamais vous avez du mal à trouver une solution, je vous propose maintenant un programme qui va résoudre le casse-tête pour vous. Il est enregistré dans le fichier instant.py. Je ne suis pas spécialement fier de mon code, qui n'est sûrement pas recommandable. Merci de ne pas le lire. J'essaierai de purifier un peu le code, si j'en ai le temps et le courage. Vous pouvez récupérer le programme grâce au lien donné dans la description de la vidéo. Pour pouvoir l'utiliser, vous avez besoin que Python 3 soit installé sur votre ordinateur. Je travaille en ligne de commande sous Linux et pour lancer le programme, je tape l'instruction Python 3 instant.py. Sous Windows, je crois qu'il suffira de double-cliquer sur l'icône du programme instant.py. Si quelqu'un peut confirmer ou donner la procédure en commentaire, ce serait sympa.
Alors voici mon programme. Au démarrage, il présente 4 cubes avec le graphe correspondant déjà tracé. À tout moment, vous pouvez modifier ces cubes comme bon vous semble. Il suffit de sélectionner une couleur dans la palette, puis de cliquer sur toutes les faces des cubes auxquels vous voulez donner cette couleur. Vous pouvez voir que le graphe en haut à droite s'adapte automatiquement. Si vous préférez repartir d'une configuration vierge, il suffit de cliquer sur le bouton Reset. Toutes les faces prendront la valeur de la couleur active, puis de remodifier les faces qui vous plaisent avec la couleur qui vous intéresse. Chaque modification du cube provoque l'affichage du message Nouveau jeu. Pour obtenir les solutions, il suffit de cliquer sur Solutions. Dans certains cas, il n'y a pas de solution et le message correspondant s'affiche. Vous pouvez aussi cliquer sur Jeu aléatoire. Dans ce cas, il y a toujours au moins une solution. Les sous-graphes correspondants s'affichent automatiquement, celui pour les faces latérales et celui pour les faces frontales. S'il y a plusieurs solutions, elles s'afficheront aussi à chaque fois que vous cliquerez sur le bouton. Au bout d'un moment, on reprend la solution initiale. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Top Math pour me retrouver, ou alors cliquer sur Quitter pour sortir du programme. Si vous voulez la démonstration qu'il y a bien 240 cubes possibles, vous pouvez consulter l'article de Nick Baxter que vous pouvez trouver en lien dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.